Conduis-nous, Éternel, dans tes pas. Conduis-nous dans ta destinée. Et conduis-nous selon ta volonté. À la vitesse à laquelle tu as mis, Éternel. Nous avons besoin de toi. Viens régner aujourd'hui, demain, jusqu'à l'éternité. Bénis ton peuple, le roi. Si ce peuple, Seigneur, est venu à ces lieux, c'est pour toi. Et voilà pourquoi je demande à ce que je sois un simple instrument, un simple canal, par lequel tu véhiculeras ta pensée, ta parole, pour que ce peuple reçoive la vie. Je ne suis pas digne, Père, de me lever devant ton trône de grâce. Mais je demande à ce que la miséricorde de Dieu puisse m'accompagner en ce moment. Et que ton peuple reçoive la parole qui vient de toi. Ils sont venus te chercher. Ils sont venus te chercher, Éternel. Et tends ta main. Réponds à chacun selon ses besoins. Réponds à chacun selon ses problèmes. Il n'y a que toi qui sondes les reins et les cœurs. Toi qui connais la pensée des hommes. Toi qui connais la destinée de ta créature. Toi qui connais nos projets, qui connais nos étoiles. Je veux que toi seul, Éternel, puisse décider de ce que tu diras à ce peuple. Je détruis toute puissance de voyage des pensées, toute puissance de monde éternel qui n'est pas de toi en ce moment. Que ces lieux soient libérés au nom de Jésus-Christ et que les âmes de tes enfants soient libérées au nom de Jésus-Christ. Règne encore, parce qu'il n'y a que toi. Tu avais dit quand vous priez, dites que le règne de Dieu vient. Nous demandons à ce que c'est le règne dans ce moment que toi seul se règne. Quand tu règnes, il y a la victoire. Quand tu règnes, il y a la paix. Quand tu règnes, il y a la gloire. Et quand tu règnes, il y a la bénédiction. Nous le croyons que tu es là. Et nous te saluons au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons par l'amour du ciel. Amen. 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 Non, dis-moi Amen. Amen. Nous avons un enseignement qu'on a commencé le jeudi. Voilà pourquoi ça commence à vraiment m'inquiéter. Parce que nous avons beaucoup de chrétiens de dimanche qui n'ont pas le temps la semaine. Et tu verras, il y aura une grande différence avec le chrétien de tout le temps, le mardi, le jeudi et le dimanche. Et ils auront leur façon de servir Dieu différemment déjà qu'ils viennent que le dimanche. Parce que souvent les gens qui viennent le dimanche, ils sont aussi limités par les enseignements du dimanche seulement. Et deux fois il y a des enseignements qui commencent la semaine pour être clôturés le dimanche. Et deux fois, on a du mal parce que la personne qui n'a pas compris l'introduction, c'est difficile de saisir le développement et la conclusion. Voilà pourquoi nos vies chrétiennes ne grandissent pas, parce que les gens qui ont prié, mais ils n'ont pas la connaissance. Parce que quand il faut prier, des fois tout le monde est là, mais quand il s'agit de l'enseignement, les gens négligent. Mais la mission du Seigneur sur la terre était basée premièrement à l'enseignement. Dit l'Esprit du Seigneur m'a oint. Premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà, c'est d'ailleurs la première mission aussi que Dieu avait donnée
à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est que Dieu veut que tu deviennes premièrement un disciple. Et deuxièmement, la prière va accompagner les disciples là. Parce qu'un peuple qui n'a pas d'enseignement, c'est un peuple qui priera vaguement des années et rien ne change. Et voilà pourquoi le diable accomplit cela. Tu vas dans une église, il n'y a pas d'enseignement. Là, ils vont commencer à gêner 21 jours. Et là, ils commencent même à séparer les gens de leur famille. Pourquoi ils veulent la prière, ils veulent la délivrance, ils veulent la prophétie, mais ils n'aiment pas la parole. Oh, la parole ne nous dit jamais ça. La parole nous demande de l'unité. C'est que ce n'est pas un hasard que Dieu a permis que tu sois né dans cette famille d'enfants. Dans la famille d'Israël, il y avait une famille qu'on appelait la famille d'Israël. Et dans cette famille, il y avait un enfant qu'on appelait David. Pendant que Israël était dans la guerre face aux Philistins, cet enfant qui était dans la forêt, qui hébergeait les brebis, qui nourrissait les animaux, mais un jour il était envoyé vers ses frères dans la guerre. C'est que chaque déplacement dans la vie d'une personne a un but. Si Dieu t'a déplacé de l'Afrique jusqu'ici, parce que Dieu a vu, et dans ta famille, tu peux aussi être un David de ta famille. Pourquoi Dieu n'a pas appelé les autres, mais il a appelé toi? Parce que Dieu a vu ton cœur. Dieu avait vu le cœur de David. Et David était capable de se sacrifier pour sa famille. Mais il y a des gens, il peut devenir riche, il ne se sacrifiera jamais pour sa famille. Mais Dieu t'a choisi. C'est que tu avais un but. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est comme si tu avais un enfant. Un enfant qui grandissait. Si c'était une fille qui est mariée, ou un homme qui s'est marié, mais que Dieu a béni et qui ne s'occupait pas de toi. Tu souffres, mais cet enfant s'abstient de tout ce qui t'arrive. En tant qu'un parent, ça va te faire mal. N'est-ce pas? Arrêtez avec ces prophéties-là. Maman l'a dans notre. Arrêtez ça. Ta maman, c'est une sorcière. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec toutes ces prophéties. Qu'ils soient sorciers ou pas, c'est lui qui m'a engendré. Et si je suis ce que je suis, pendant que j'étais enfant, il m'a soutenu. Il m'a donné de quoi manger. Il m'a soutenu. Il m'a donné de quoi me vêtir. Et au bout d'un moment, je me ramène à la prophétie que mon père était un sorcier. Même s'il est sorcier, moi je vais accomplir le devoir d'un enfant envers ses parents. Non, mais on doit arrêter avec cet évangile de la servitude. Où ils ont ramassé ça? Alors pourquoi les familles se sont séparées? À cause de la manque de la compréhension. L'évangile ne dit jamais ça. La servitude qui était en Israël, ce n'est pas ce qu'on vous prêche. Non. Dis-moi amen. Amen. Heureusement, Dieu nous a envoyés dans ce pays pour remettre l'église sur la rail. Ça, c'est la mission. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Nous allons commencer un grand service de prière cette nuit. Pendant une semaine. C'est une recommandation de Dieu. Dimanche à minuit, aujourd'hui. Et le dimanche ici à l'église. Et nous avions rectifié parce que j'avais dit ça le jeudi. Que
Nous serons en conférence chaque 22 heures. Mais Dieu nous a ramené d'une autre dimension. Au lieu d'être toute l'église à la conférence à 22 heures, nous allons tous être à minuit à la radio. Parce que pendant qu'on priait, Dieu nous a recommandé avec Papa Crispin que ce message passe à la radio. Et que tout le monde soit en prière avec nous. Le dimanche, aujourd'hui, la dimanche, nous allons commencer la prière à minuit. Nous allons gêner des minuit à 18h. Je te demande, c'est pour toi, s'il vous plaît. Mets la semoule à côté. Mets du riz à côté. Mets des pommes de terre à côté. Je t'autorise. Une bolle de lait. Ouais, une baguette. Divisée en 1000 morceaux. Suis-moi bien. Fais-toi une baguette. Divise ça en 4 parties. N'est-ce pas? Suis-moi bien. C'est pour toi. Moi, je vais le faire pour moi aussi. Tu le feras pour toi. C'est une recommandation. La personne qui aime la semoule déjà, baguette en 4 morceaux. Et après avoir mangé un quart de baguette, on te donne la faveur de rajouter 4 fruits. N'est-ce pas? Ça va nous aider. Premièrement pour la santé spirituelle. Et deuxièmement pour la santé physique aussi. Les chantres. Je vais vous surveiller. Ah, surtout les chantres. Pas question de la semoule. C'est Olga. Pas question de la semoule. Un quart. Et 4 fruits. On ne mourra jamais. C'est quelqu'un peut dire Amen. Et chaque jour à minuit, vous serez à prier. Toi qui dors à 21h, 22h, cette fois-ci, fais un effort d'être avec nous à minuit. Toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jusqu'au samedi à minuit. Et le dimanche, nous allons clôturer ici. Et le samedi à minuit, vous allez comprendre qu'on va prier autrement parce qu'on va clôturer pour les autres, de tout le monde. Nous allons prier pour des gens qui sont de loin, qui vont nous suivre à la radio pendant une semaine. Et le dimanche, nous allons clôturer ici. Amen. Amen. Vous savez, un jour les disciples sont allés délivrer quelqu'un. Il y avait du monde, les esprits étaient sortis. Et il y a un esprit qui n'est pas sorti. Le disciple qui avait l'onction du Seigneur, qui avait reçu les mandats de la parole. Dès leur retour, ils vont poser la question, Seigneur, mais pourquoi nous avons prié, les esprits nous ont obéi, sauf celui-ci? Et le Seigneur dira ceci: de tels esprits. Est-ce que quelqu'un a compris? De tels, c'est que même dans le domaine de la délivrance, tous les esprits ne sont pas pareils. Il y a des esprits qui sont persistants et il y a des esprits qui peuvent obéir facilement. Voilà pourquoi il y a de tels esprits. Il fait la différence des esprits. Et moi je crois aussi, l'esprit qui te possède, c'est comme de tels esprits. Parce que le problème que tu as, c'est un problème qui persiste. Tu as tant prié, mais la chose persiste. C'est que c'est comme les esprits que Jésus avait typifié.
sort que par des chaînes pliées. Voilà pourquoi ce que le diable fait, il ne veut jamais que tu puisses gêner. Il sait que quand tu gênes, il y a l'onction qui coule et tu seras facilement libéré. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Même s'il y aura tout le monde à la radio, mais je veux qu'il y ait aussi tous les enfants de l'église oracle. Moi, je ne veux pas te voir continuer dans cet état. Et quand je demande à Dieu et que Dieu me donne des orientations, tu dois obéir. Amen. Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Nous allons évoluer avec un thème que Dieu nous a donné. On a commencé le jeudi. Vivre sous un ciel ouvert. Écris le thème. Vivre sous un ciel. Parce que nous avons aussi défini le ciel. Parce que nous, publiquement, le ciel que nous parlons, ce n'est pas le firmament que tu as entendu. Ce n'est pas ce ciel bleu que tu vois. Parce que Paul avait dit que Dieu m'a ramené dans le troisième ciel. Et quand Paul parle du troisième ciel, il ne veut pas dire qu'il y a le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Non. Mais il voulait tout simplement faire voir la divinité de Dieu. Comme les gens disent que Dieu est trois faceurs, comme les gens disent qu'il y a le Dieu de Père, Dieu de Fils et Dieu de Saint-Esprit. Mais Paul a voulu conclure pour envelopper tout dans un seul mot. C'est que dans ces trois dimensions, Paul Dieu l'a ramené dans ces trois dimensions. C'est que quand Paul était dans le troisième ciel, c'est qu'il a vécu avec le Dieu comme étant le Père. Et il vivait aussi avec Jésus comme le Fils. Et il vivait en même temps avec l'Esprit de Dieu qui était Dieu à l'Esprit. Et quand il a vu ces trois dimensions, c'est alors que Paul a compris que Dieu m'a ramené dans le troisième ciel. Or que physiquement le troisième ciel n'est plus là. Mais quand tu atteins la dimension élevée dans la spiritualité, c'est que tu atteins le troisième ciel. Or le premier ciel, ce n'est que la parole que tu as reçue. Or le deuxième ciel, c'est quand tu es converti le mystère de la rédemption. Mais il y a des gens qui sont convertis, mais qui ne sont pas baptisés de l'Esprit. Quelqu'un peut dire Amen? Mais quand tu es baptisé de l'Esprit, c'est alors que tu deviens comme Paul. C'est que tu atteins le troisième ciel. Là maintenant, Paul change cette déclaration. Écoutez ce que Paul dit. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Mais Paul avait la loi. Un docteur de la loi qui connaissait la parole, mais qui ne vivait pas la force du mal. Mais les jours où il avait atteint le troisième ciel, c'était ce jour-là que la vie de Paul avait changé. Et Paul dira ceci: si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Parce qu'il était baptisé de l'Esprit. Maintenant, dans la vie de Paul, on voyait que le fruit de l'Esprit, c'est que dans la vie d'une personne, quand le fruit de l'Esprit ne se voit pas, c'est que son ciel est fermé. Non, dis-moi Amen. Amen.
Oh, les ciels, je ne parle pas de ce ciel bleu. Écoutez ce que la Bible dit. Esaïe, nous allons lire parce que aujourd'hui nous allons introduire. Parce que j'ai commencé mon introduction et jeudi. Je vais continuer. Et à minuit, aujourd'hui à minuit, on commence la prière. Esaïe chapitre 66. Le verset premier. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Nous sommes ensemble. Super bien parce que c'est bien comprendre le message, il va aussi bien prier. Là, c'est le prophète Esaïe qui a eu la révélation de la part de Dieu. Et Dieu dit au prophète Esaïe, ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône. Et la terre est mon marchepied. C'est que Dieu dit que le ciel, c'est son trône. Mais c'est quoi le ciel? Le ciel, ce n'est pas ce que tu vois. Parce que si Dieu habitait le ciel bleu qu'on voyait, les gens qui voyagent en Afrique, vous allez comprendre que l'avion atteint une altitude de plus de 1000, je crois, de 1000 et quelques. Et l'avion dépasse même les nuages de celles que nous voyons. C'est que si Dieu vivait sur ce ciel que nous voyons, c'est que quand je prends l'avion, il y aura la facilité d'atteindre le ciel là où Dieu habite. Mais le ciel que nous parlons, ce n'est pas le firmament bleu. Mais Dieu dit ceci, le ciel est mon marchepied. Non, le ciel est mon trône. C'est que Dieu habite dans les trônes. Dans le ciel. Mais c'est quoi le ciel? Comme Dieu est esprit, il habite en esprit. C'est que l'esprit de Dieu, c'est ce que nous appelons le ciel de Dieu. Et puis, écoutez, il va se dire, habiterai-je sur la terre? Au nom des maisons construites des maisons. Non, mais moi j'habite le ciel. Quelqu'un peut dire amen. Je parle sur le ciel. Le ciel ouvert. Nous allons lire. Je suis en train de définir le ciel. C'est quoi le ciel? Et nous allons avancer. Luc chapitre 17. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Luc 17, 20 à 21. Nous allons lire. Toi qui écris, sois béni parce que nous allons vraiment lire les Écritures. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Parole du Seigneur. Amen. Non, parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Écoutez, un jour, je suis marché après avoir gagné les 10 lépreux. Le pharisien vont s'approcher. Et ils vont lui poser la question. Mais Seigneur, quand est-ce que le royaume viendra? Quand? Écoutez la réponse du Seigneur. Or que le royaume, c'est ce que nous appelons le ciel. Parce qu'apparemment, nous disons j'irai au ciel. N'est-ce pas? J'irai au ciel. Et c'est ça la question des disciples. Quand est-ce que ce ciel et ce royaume viendra? Mais écoutez la réponse du Seigneur. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à
frapper les yeux. Que ce que tu es en train de voir, ou ce que tu verras, non. Mais le Seigneur va répondre ceci. Que le royaume des cieux est déjà parmi vous. C'est que là nous comprenons que quand nous parlons sur le ciel qui est le royaume, c'est que le royaume, c'est une personne. Ce que le royaume, c'est une personne. N'est-ce pas? Et cette personne-là, c'est Jésus qui parle. Il dit, mais comment est-ce que vous allez comprendre? Vous cherchez le royaume, mais le royaume de Dieu est déjà parmi vous. Or, le royaume, parler de royaume, c'est parler d'un roi. Là où il y a un roi, c'est ce que nous appelons le royaume. Là où il y a un président, ce n'est pas le royaume, mais c'est un pays. Comme il est venu sur la terre, comme étant un roi, voilà pourquoi il signifie aux Parisiens. Et vous n'avez pas compris. Moi je suis le roi. Comme je suis déjà parmi vous, c'est que le royaume de Dieu est parmi vous. Et quand nous parlons du ciel, ne crois pas que tu monteras dans ce firmament. Mais parler du ciel, c'est trouver la place. Trouver la place dont les entrailles perdent. C'est que quand nous parlons du ciel fermé, c'est que la communion avec le Père est rompue. Je te ramène tout doucement pour que tu comprennes. Quand on parle de ciel fermé, voilà Esaïe confirme. Esaïe 59. Du premier au deuxième verset. Il dit, nous allons dire. Parce que la nuit, ça sera que la prière. Rapide-toi, papa. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont mouillées de sang et vos doigts de crime. Merci. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Salut papa, merci. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ou est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes et ce sont vos péchés. C'est que Dieu appelle un péché un crime. C'est que celui qui commet un péché devant Dieu, c'est un criminel. Et il n'y a que vos péchés. Je veux que quelqu'un comprenne. C'est nos péchés qui empêchent le ciel d'être descendu. Parce que nous avons compris que le ciel c'était une personne. C'est que le ciel c'est Jésus. Maintenant écoutez la Bible dit que la main du ciel n'est pas trop courte. L'oreille du ciel n'est pas trop dure pour vous entendre. Parce qu'il avait dit à Isaïe, quand vous crierez, je vous entendrai du haut du ciel. C'est que le ciel a des oreilles. Le ciel a des oreilles. C'est que le ciel c'est une personne. Maintenant écoutez la Bible dit que c'est vos péchés qui vous ferment le ciel. C'est que quand tu commets le péché, le ciel est fermé. Or le ciel est pas une personne. Pendant qu'il y a une barrière, cette barrière-là, c'est ce que nous appelons la fermeture du ciel. Pendant qu'il est derrière la barrière, sa main ne peut pas vous venir, ni son oreille ne peut pas vous entendre, parce que le ciel est fermé. Écoutez, il y a une chose. Dieu avait créé Adam et Ève. Il les a implantés dans le jardin. Là où il y avait les délices, la joie des cieux. Là où il y avait la paix de l'Éternel. Écoutez une chose. C'est que j'aime. Écris toi qui écris. Genèse 3, le verset 8. Écoutez ce qu'il a dit.
que chaque soir, ete pokwa nyonso l'Éternel descendait nzambe azali kokitaka pour aller voir Adam mpona okende kotala et Ève. Adam na Eva. Là, je vais parler doucement pour que tu comprennes. awa na pete mpenza po defanda malamu. Chaque soir, pokwa nyonso l'Éternel descendait nkolo azalaki kokitaka pour venir voir Adam mpona koya kotala Adam na Eva. et nous comprenons mpe tososoli que Adam et Ève Adam na Eva n'avaient pas besoin d'aller chercher Dieu. bango azalaki na bosenga te okendaka kolukaka nzambe. Ils mangeaient, bazali kolia na bango ils buvaient, kolia komela ils étaient à l'aise. afandaki na bango na C'est ebena Dieu qui descendait. nzambe nazali koleka kolukaka Le bango. service, awa sika ce mosala n'était pas le service de l'homme, ezalaki mosala na moto mais te c'était le service de Dieu. ezalaki nde nzambe kosala C'est na lui mosala qui descendait. ye nde kokitaka C'est lui qui descendait. ye nde kolukaka moto C'est lui qui descendait. koya kolukaka moto Mais le jour où mokolo oyo Adam et Ève ont péché, ayeba basumuki la Bible dit que Dieu va descendre. nzambe akiti Écoutez, il y a une chose. yoka likambo ezali Bien qu'ils avaient péché, atako bango basumuka bien qu'ils avaient péché, atako basumuka le ciel est resté encore ouvert. lolo etikaki kaka kofungwama Dans le péché, kati na masumu na mais bango Dieu va descendre. nzambe ayende ye kaka Pourquoi Dieu avait descendu? mpona nini nzambe ayaki lisu Même s'il y avait des péchés, atako bango basumuka parce que Dieu voulait po ete nzambe aseli leur donner encore l'occasion opesa bango lisusu mwa ntango que même si vous avez péché, atako biloko kwei na le ciel est encore ouvert. lolo etikaki Voilà pourquoi je suis venu vers vous. nzambe aye lisusu Mais il va poser la question à Adam. bango motuna Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Seigneur, j'ai péché. kolo nasumuki Je péché. nasumuki Mais qui t'a dit, Adam? nani ayebi biso makambo Je suis nu naza bolungu et je me suis caché. mpe na mibombi Qu'est-ce que Dieu voulait à Adam? nini nzambe alingaki kati na Adamu Dieu voulait que Adam nzambe alingaki ti Adamu ne se demande pas. ete amikitisa se na bolimbisi Ce que Dieu voulait o nzambe azalaki na posa que Adam dise à Dieu, Adamu aloba na nzambe Seigneur, pardonne. nzambe elimbisa ngai J'ai péché. nakwei na masumu Et c'est là où l'ennemi esika wana nde monguna nous a bloqués. yakanga mpenza biso Il nous a ôté le mystère de pardon. ye alongola kati na biso likambo ya kosengaka bolimbisi Mais là, nous avons pris la sémence du serpent. esika biso tozwi ndonga maya nyoka Tu vas comprendre comment est-ce que tu es injecté par la sémence du serpent. yo kososola lolenge nini mwa likambo mabe ya nyoka efanda kati na yo Dieu veut que Adam demande pardon. nzambe alingi ete adamu asenga kaka bolimbisi Mais qu'est-ce que Adam dira à Dieu? nini adamu koyelola nkolo Seigneur, likolo ce n'est pas moi. eza ngai te C'est la femme que tu as eza bien. mwasi otiaki pembeni na Quand tu commences à accuser l'autre, ntango bandi kofundaka c'est que tu y as déjà la sémence du serpent. nyonso olati ndona Ce que Dieu veut, oko nzambe ce n'est pas d'accuser. kofunda te Ce n'est pas si j'ai fait ça, parce qu'il m'avait fait ça. Dieu veut que tu lui dises pardon. Et quand tu demandes pardon, c'est là où Dieu reste, le ciel reste ouvert. Mais comme Adam n'a pas demandé pardon, Dieu dira écoutez Adam, mets-toi à côté. Or, se mettre à l'écart de Dieu, que le ciel est déjà fermé. Dieu ne t'écoutera jamais. Maintenant, quand tu vas, tu crois que tu as raison. Mais Dieu ne t'écoute pas. Et Dieu va tourner ses regards vers Ève. Ève, pourquoi tu as fait ça? C'est que Dieu cherchait. Dieu veut que Ève demande pardon. Mais Ève n'a pas demandé pardon. Ève dira à Dieu également comme Adam, ce n'est pas moi, mais c'est le serpent. Comme le mystère de pardon a été couvert par les Satan, et qu'aujourd'hui même à l'église, les gens ont le problème de demander pardon. Il va chercher à créer, à chercher il va chercher des raisons. Il cherche pour que les gens voient que c'est lui qui a raison. Aujourd'hui, il y avait deux personnes qui sont allées prier dans les temples. Il y avait le pharisien et le publicain. Le pharisien va aller vers le Seigneur. Il dit Jésus, moi je te l'ai dit, je donne mes offrandes, je fais tout ce que tu me demandes. Je ne suis pas comme ces publicains. Je ne suis pas comme ces publicains. Publicain t'a touché. La Bible dit qu'il va tourner ses regards vers lui. Il va lever sa main. Il va couvrir son dos. Pour lui, comme il avait compris que je suis aussi pécheur, il n'a pas levé ses regards vers lui. Parce que celui qui pêche a honte de chercher Dieu. Il doit se cacher. Il dit Seigneur, je ne peux pas te laisser. Je péché. Et la Bible dit que tous ceux qui étaient dans le temple, le publicain est sorti justifié.
ici. À Cause de l'humilité. Vous savez, moi j'aime Caïn. Adam n'a pas tué quelqu'un. Mais Caïn a tué son frère. Mais quand la sentence est tombée, il dit, toi Caïn, on te tué là. Tu seras vagabond. Caïn s'est répondu. Il dit, Seigneur, la sentence qui est tombée sur moi est tellement dure. Je ne peux pas la supporter. Dieu s'est répandu. Il a pris les sons d'Abel. Il a mis sur Caïn. Il dit, Caïn, écoutez, je t'ai écouté. Maintenant, vas-y. C'est lui qui te touchera. Je rangerai 7 fois 77 fois. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, mais Dieu va venger. Dieu ne me dit qu'une seule chose que Dieu a besoin. C'est le pardon. Votre péché nous empêche. Le péché ferme le ciel. Et ce jour-là, Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin. C'est deux jours-là que Adam et Ève ont commencé à prier. Maintenant, la Bible dira ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Dans le jardin, il ne cherchait pas l'Éternel. C'est l'Éternel qui venait le chercher. Mais quand le ciel est fermé, maintenant tu dois aller chercher le Seigneur. Je vais dire à une personne, si nous sommes venus ici, parce que le ciel est fermé, si tu es là, parce que tu es venu chercher le Seigneur, que le ciel s'ouvre et que la grâce tombe encore. Nous ne sont pas tous pareils. Oh, amen. Quand le ciel est fermé, il y a des choses qui commencent à se manifester dans la vie d'une personne. Première chose, c'est quoi? C'est que quand le ciel était ouvert, Adam, depuis qu'il a été créé, il était nu. Mais il n'a jamais compris. N'est-ce pas? Oh, dis-moi amen. Amen. Pourquoi il ne savait pas qu'il était nu? Parce que le ciel lui avait couvert d'un vêtement. Oh, ce vêtement-là, c'est la gloire. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, ta nudité ne sera jamais. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert. Mais le jour où il a péché, le vêtement de gloire est parti. Le ciel était fermé. Il est allé chercher notre vêtement. C'est que dans la dimension spirituelle, quand le ciel se ferme, le monde est ténèbres, des choses en vêtements. Il détourne le vêtement de vie. Le vêtement qui n'a pas de valeur. Le vêtement qui va sécher. Quand la chaleur vient, ce vêtement va sécher. Voilà pourquoi dans ta vie, il y a la sécheresse. La sécheresse. La sécheresse dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Je vais te ramener quelque part. Et deuxièmement, quand le ciel est fermé, la personne s'éloigne de Dieu. C'est que tu n'es plus en communion avec le Seigneur. Parce que le ciel est fermé. Quand le ciel est fermé, c'est que Dieu est de notre côté. Moi je suis ici. C'est que je me suis éloigné avec Dieu. Mais pour aller là-bas, je vais faire un contour. Un contour pour aller chercher Dieu là où il est. C'est que quand le ciel est fermé, l'homme s'éloigne de Dieu. Or, quand tu t'éloignes de Dieu, toute la grâce disparaît. Voilà pourquoi tu as tout intérêt de prier cette semaine que ton ciel à toi s'ouvre. Hein? Amen. Non, dis-moi un grand amen. Amen. Que ton ciel à toi fasse quoi? Mais pour que le ciel s'ouvre, il te faut quoi? Des chroniques. Papa, rapidement. Ancien, il faut me surveiller.
Verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Vous savez, Dieu nous aime. Un père qui aime son enfant, quand il voit son enfant dans les mains, il ne crie pas, mais il cherche des solutions. Comment je dois faire? Parce qu'il y a un adage qui dit, excusez-moi, il y a un adage de notre village qui dit, que personne me dit que, parce que comment tu as besoin d'adage à Bourg là-bas? Non. Personne ne dit que papa est la nature, l'apôtre Paul nous a dit que la nature nous enseigne. Écoutez, il y a un adage qui dit ceci. Si un enfant veut toucher au feu, on crie sur lui. Tu peux le frapper aussi. Mais si déjà il a touché au feu, qu'il est brûlé, ne le frappe plus. Tu vas rajouter la douleur. Maintenant, cherche à le soigner seulement. Même si ton enfant il devient bandit, fais un effort ça la peine dans ma case. De le soigner d'abord. Amen. Ne prends pas ton enfant, ne jette dehors parce qu'il a mal agi. Tu le prends, tu le soignes d'abord. N'est-ce pas? Amen. Ce genre de parents, il dit toi, plus jamais dans ma maison. Non, tu prends ton enfant, tu le récupères, tu le soignes d'abord. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et Dieu, comme étant le véritable des parents, il savait que l'homme avait péché. Maintenant, c'est Dieu-là qu'on avait offensé. Mais c'est le même Dieu qui va nous apporter une solution. Il dira, je le dis à mon peuple, si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, si nous sommes ici, parce que le nom de Dieu est invoqué sur nous, voilà pourquoi nous sommes insultés dans la vie. La vie de ma chrétien, la vie de mon sang de la main. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est invoqué sur nous. Mais là, Dieu va nous apporter une solution. Il dira ceci, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, c'est la première des choses qui ouvre le ciel. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, d'abord c'est l'humilité. Pendant que tu ne t'humilies pas, le ciel ne s'ouvrira jamais. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Ce que Dieu veut, d'abord c'est l'humilité. Ce n'est pas que j'ai raison. Je fais ceci parce que ma femme a fait ceci. Moi je fais ceci parce que Chine m'a fait ceci. Je ne viens pas dans votre église parce que le pasteur m'a dit ceci. Ce n'est pas ce que Dieu a besoin. Ce que Dieu a besoin, c'est l'humilité. Si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, tu peux prier, mais ce n'est pas ça la porte. La porte c'est l'humilité. Si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, s'humilie. Et deuxièmement, prie. D'abord c'est l'humilité. Tu ne peux jamais commencer à prier pendant que tu n'as pas l'humilité en toi. Le ciel ne s'ouvrira jamais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le jamais. Le ciel ne s'ouvrira pas. Mais Dieu va dire que si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, simili. Ça c'est la porte. L'ouverture. C'est que quand le ciel est ouvert, quand tu t'humilies, le
le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, maintenant tu peux prier. Mais tu ne peux pas prier. Donc le ciel est fermé. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui prient, qui font des sacrifices. Mais leur vie ne change pas. Beaucoup de sacrifices. Mais rien ne change. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Aujourd'hui, prie sur toi des démons. Tu rentres demain, après-demain, c'est la même chose. Là, c'est l'église des sorciers. Les autres démons. Aujourd'hui, on parle des démons. Mardi, démons. Jeudi, démons. Jeudi, encore les démons. Dimanche, démons. Dimanche, vous revenez les démons. Veillez à la veille, démons. Tous les enseignements. Des démons. Ça, c'est les églises de démons. Est-ce que quelqu'un a compris? Bon, tu as ce soleil. Après, il a dit, oui, on va pas le prendre parce qu'il dit la vérité, le Seigneur va le protéger. Ils n'ont pas besoin de moi, il y a une maman qui est ici qui a besoin de lui. Amen. Même le frère Alex. Vous le voyez, vous le touchez, il sort son... Voilà. Même le frère Alex va le défendre. Toi, tu penses que quelqu'un est entre ici, commence à toucher au pasteur, le frère Alex. Pourquoi tu vas commencer à prier? Ici, il est en train de regarder parce que tu es parti prier d'abord. Les jours de l'administration de Jésus, Pierre n'a pas supporté. Pierre a sorti de paix. Il dit Pierre, ça devient mon Seigneur, tu ne peux pas le toucher. On a encore besoin de lui. Comment tu veux anticiper sa mort? Pierre a sorti de paix. Parce que vous voyez ce Pierre, non, vous avez entendu Jésus lui dire non, prends ton épée, jette d'abord. Ça ne concerne pas le. Seigneur, remets ton épée à sa place. Reviens encore. Ah, tu me sors. Jésus il y a son homme là. On a demandé Pierre à quoi quand il dit Pierre, Jean-Mo, ça. Remets à ta place. Parce que la marche est encore longue. Il y aura d'autres qui vont encore surgir au niveau de nous. Quelqu'un peut dire Amen. Mon tableau, il y a de l'amen. Dis-moi Amen. Amen. Si mon peuple se qui est invoqué, c'est que la première dimension de la prière que nous allions commencer, c'est d'abord l'humilité. Tu dois demander à Dieu que Dieu te donne l'humilité. Maintenant que Dieu ne trouve pas l'humilité, que les gens ne te reconnaissent pas. Non, ce n'est pas elle. Non, ce n'est pas lui. Maman, il est temps que vous allez à Château Rouge. Cette maman, quand on était encore à Château Rouge, tu peux parler, tu peux la toucher. Aujourd'hui, vous êtes en train de. Oui, c'est ce que Dieu veut. L'humilité. Et après cette humilité, il y a la deuxième chose. Maintenant, tu dois prier. Mais dans la prière, il y a encore une recommandation. Tu dois prier, c'est bien. Mais il dira ceci. S'ils se détournent de leur mauvaise voie, mais quand tu pries, et que tu ne t'es pas détourné de tes mauvaises voies, le ciel sera fermé. Le ciel sera fermé. Mais aujourd'hui, nous avons dans des églises des intercesseurs, des serviteurs qui ont emprunté de mauvaises voies avec un mauvais cœur. Et ils continuent à prier pour les autres. Voilà pourquoi Papa Christian n'admet pas n'importe qui dans l'intercession. Parce que nous devons prier que les gens se détournent de leur mauvaise voie. Celui qui s'est détourné de leur mauvaise voie, c'est celui-là que Dieu exauce. Alléluia. S'il y a un musicien païen, on le met de côté. Parce que même s'il est en train de chanter, Dieu ne l'exauce pas. Parce que son ciel est fermé.
Il y a un frère qui est venu dimanche, on l'avait invité ici. Il dit, votre pasteur, il a quel âge? Il a des apparences comme un vieux Sebeko, comme de vieux papas de Sebeko, les anciens. Mais dis-lui d'être un peu modéré, d'être un peu tendre. S'il veut, on lui montrera à gauche derrière nous et ici à gauche. Le Seigneur lui-même avait dit ceci. Moi, je serai un sujet de scandale pour vous. Mais les disciples qui avaient compris, il dit non Seigneur, tu seras un sujet de scandale pour eux, mais pas pour nous. Parce que tu sais que tu y as. Viens de Dieu. Nous avons besoin de ça. Non, dis-moi Amen. Écoutez, nous allons clôturer. Genèse 28, verset 10 au verset 17. Genèse 28 à 17. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu l'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Je n'ai point exécuté ce que j'ai dit. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Parole. Amen. Parole. Suis-moi bien, je vais clôturer. Ça, c'est l'histoire de Jacob. Quelqu'un me suit. L'histoire de Jacob. Vous connaissez comment est-ce que Jacob avait eu la bénédiction de son frère Esaü. Et c'est là où la guerre a commencé. Et Jacob, sa mère va lui demander, il faut que tu te déplaces, sinon ton frère va te tuer. Et dans la peur, Jacob va prendre la fuite. Et il va aller vivre en Mésopotamie. Mais comme c'était une ville qui était plus éloignée, il est en train de marcher. J'ai compris que quand le ciel est fermé pour une personne, les combats commencent. Bien que Jacob avait la bénédiction d'Ésaü, mais sinon, l'héritage, ce n'est pas sa bénédiction. C'est qu'aujourd'hui, il y a aussi des gens qui croient qu'ils sont bénis. Et pendant que le ciel est fermé, ce qu'il a, il croit qu'il est béni. En réalité, il n'est pas béni. Voilà pourquoi même si un homme qui vient dans ta vie, ou une femme, ou un travail, ou tout ce qui t'arrive, tu dois demander à Dieu si réellement c'est la pierre de Dieu. Non, dis-moi Amen. Parce qu'on peut te présenter un travail
Derrière, il y a l'occultisme qui se cache. Mais si tu ne pries pas, tu verras que tu as un bon travail qui est bien rémunéré. Donc, tu ne sais pas, derrière, il y a une pensée. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob. Et pendant qu'il est comment il devenait acharné avec son frère, il était obligé de fuir. Or, la personne qui fuit a une vie d'instabilité. C'est que quand le ciel est fermé, la vie d'une personne devient instable. Aujourd'hui tu es là, demain tu es là. Tu avais un homme dans ta vie, ça n'a pas tenu, tu t'es séparé. Après demain tu es là, tu as encore un autre homme, ça ne tient pas, tu changes, tu vas là-bas. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé, ta vie n'est pas stable. Je vois bien, je vais aller clôturer. Tu peux avoir une entreprise. Pendant que le ciel est fermé, tu peux avoir des clients. Tu commences bien. Demain, tout commence à être chuté. Tu commences à parachuter jusqu'à une fosse. Tu te poses la question, est-ce que c'est moi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais bien commencé. Pourquoi je suis retrouvé là? Parce que le ciel est fermé. Je m'appelle, je vais aller clôturer. Et la Bible dit que quand le soleil s'est couché, et Jacob va dormir. Il n'a pas dormi pendant que le soleil était brillé. Mais il s'est couché quand le soleil s'est couché. C'est que le coucher du soleil représente un temps. Le coucher du soleil représente un temps. Or, le soleil ne se couche pas le matin. Le soleil ne se couche pas midi. Mais le soleil se couche le soir. Or que le soir, c'est là où le Seigneur va se mettre à la porte. Or ce Seigneur-là n'est rien d'autre que la pierre que Jacob avait pris. Le soir, c'est qu'il y a une pierre qui s'est présentée dans la vue de Jacob. Et Jacob a pris la pierre. Il dit, je me tiens à la porte. Et je frappe. Aujourd'hui, je vais dire à une personne que ton jour est arrivé le soir. Et regarde pas le matin. Le matin est déjà passé. Ton midi est déjà passé. Le matin, quand tu avais 15 ans. Le midi, quand tu avais 27 ans. Mais maintenant, le temps que tu traverses, c'est le temps du soir. Oh, le temps du soir, vous devez être prudent. Est-ce que quelqu'un comprend? C'était au coucher du soleil. Que David a compris, Jacob a compris. Et maintenant que le soleil se couche, parce que vous savez quand le soleil se couche, les rayons solaires commencent à diminuer. C'est que là il y a une fraîcheur. Il y a qu'une seule personne qui nous a apporté la fraîcheur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est pourquoi je déclare papa. La chaleur qui avait frappé ta vie, le temps que tu traverses, que Dieu t'envoie la fraîcheur. Il va te reposer dans la vie d'une personne. Le repos existe papa. Tu as trop souffert, mais je demande à Dieu qu'il te donne le repos. J'ai dit qu'il te donne le repos. Et Jacob s'est reposé. C'est pendant que Jacob s'est reposé. Tous les combats d'Ésaü, il ne le sentait pas. Quand tu es au repos, les mots s'élèvent. Tu as les repos avec le Seigneur. Même si je rien, mais je suis en repos. J'ai le Seigneur. Même si aujourd'hui, je ne vais pas toucher ce que j'ai besoin, mais avec le Seigneur, je me repose. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui donne le repos. Ah, que cette année que Dieu te repose, papa. Que cette année que Dieu te donne le repos. Même s'il y avait des soucis, même que Dieu te donne le repos. Il doit te reposer. Tu as tant souffert, tu as tant pleuré, mais le temps de repos approche. Mais pour avoir le repos, tu dois ouvrir la porte. Je vais tirer la porte. Pas à celui qui ouvre. C'est à toi de décider.
Voilà pourquoi la nuit, nous allons prier. On ouvre la porte. Et dès qu'il entre, Amen. Amen. Et Jacob a compris. Il a fait la pierre. dit Chez le Seigneur. Il va le mettre comme un chef. il a les lumières Il va tomber sur le Seigneur. Amen. Quand tu dors, c'est quoi ton obsession? C'est quoi ton appli? Si c'est le Seigneur. Quand tu travailles, c'est quoi ton appli? Et Jacob a compris. Que sans cette pierre, je n'aurais jamais le voir. Et il a posé sa tête sur la pierre. Il avait compris que la pierre, c'était Jésus, qui est la pierre angulaire, qui a été rejeté. Et lui, il l'a ramassé. Maman, je te demande, ramasse la pierre qu'on a rejetée. Ramasse la pierre, maman, qu'on a rejetée. Ramasse la pierre. Et que cette pierre-là devienne ton appui. Et si la pierre devient ton appui, le ciel s'ouvre. Quand la pierre devient ton appui, la Bible dit que quand tu as l'appui sur la pierre, il y a la première chose que tu verras. Tu vas constater que dans tes songes, ce que tu vas voir, ça va prouver que tu as mis ta tête sur une pierre. Regarde, les rêves que tu fais. Je te rends vraiment que tu n'es pas appuyé sur Jésus. Quand tu prends sa tête, pose sur Jésus. Il rêve, il fait un rêve. Regarde, écoute ce rêve. Non, je vis le mari de nuit. Non. Pourquoi Jacob a noté le mari de nuit? Pourquoi Jacob n'a pas rêvé un mari de nuit? Pourquoi Jambe de nuit. Pourquoi Jacob a noté qu'il était qui quitte? Pourquoi Jacob n'a pas rêvé qu'il est à Kikwit? Pourquoi noté qu'il était à Kanou? Pourquoi il n'a pas rêvé qu'il est à Kananga? Pourquoi noté qu'il était le Pango Pourquoi il n'a pas rêvé? Il est dans la parcelle de son papa Isaac. Il dit, ah là là, je suis dans la parcelle de mon papa Isaac. Il est en train de le pourchasser. Tu rêves tout le temps. Lui, on le pourchasse. Il a pris la pierre. Il a posé sur sa tête. Cette pierre, ça brisait tout. Le mari de lui. Ça passait toutes les rêves. Il a donné un bon rêve. Il a vu l'échelle. L'échelle. Et Mathélo. Ok, quand tu vois l'échelle, c'est là pour que toi, Jacob, David ne restera pas ici. Tu dois monter. C'est que tu dois monter. Là où il y a l'échelle, il y a la montée. Je veux déclarer, papa, que cette année, que Dieu change tes songes. Qu'il te donne des songes des étoiles. Des songes des échelles. Et que ta vie commence à monter. Parce que le prophète Esaïe avait dit, mon serviteur montera plus haut. Voilà pourquoi Jacob étant le serviteur, Dieu lui a donné un songe avec une échelle. Il devra monter sur l'échelle. Mais toi dans tes songes, David ne monte pas. David descend. Qui tu y as comme mais écoutez la deuxième chose. Dans ces songes-là, je vais clôturer. Dans ces songes, il a vu les anges monter et descendre. Est-ce que quelqu'un a compris cette technique? Les anges montaient et descendent. C'est que ces anges n'habitent pas le ciel. Ils habitent sur la terre. Les anges qui habitent le ciel allaient accomplir notre mouvement. Il allait descendre et remonter. Mais ces anges-là, que Jacob voit, ce sont des anges qui montent et qui
il descend, c'est que quand le ciel s'ouvre, Dieu te met en protection. Maintenant, il y a des anges qui vont t'accompagner. Ce n'est pas les anges qui habitent le ciel, mais les anges qui vont habiter avec toi. Écoutez ce que la Bible dit. L'ange de l'Éternel campe autour. Et ceux qui craignent Dieu, c'est que quand tu crains Dieu, Dieu te donne des anges. Pendant que tu marches, tu n'as pas de démons d'accompagnement. Mais tu es accompagné par les anges de Dieu. Accompagné par les anges de Dieu. Ok, si les anges t'accompagnent, ils vont te ramener vers la victoire. Si les anges t'accompagnent, ils vont te ramener vers le mariage. Si les anges t'accompagnent, ils te ramènent dans la maternité. Si les anges t'accompagnent, ils vont t'accompagner dans le succès. C'est que ces anges-là montaient et descendaient. C'est que dans la vie de l'universal, si le ciel s'ouvre, ta vie commence à monter. Voilà l'importance de cette prière. Je me dis, Seigneur, je ne manquerai pas. Il faut que les âmes, il faut que les ciels s'ouvrent. Il faut que mon ciel s'ouvre. Et que tu laisses devant moi un échec. Tu laisses devant mes enfants un échec. Devant ma femme un échec. Pour que toute ma famille